Alors, je suis avec Marc Chevreau sur cette Agora GNV. Alors, Marc, votre société FranceCraft expose une voiture qui s'appelle la G-City, qui est la descendante de la F-City. Alors, parlez-nous de cette filiation. Alors, la filiation, c'est très simple. La F-City était la version, ou est la version, puisqu'elle existe toujours, 100% électrique de cette fameuse G-City que vous pouvez voir aujourd'hui sur le salon en démonstration, puisque le véhicule est plus un prototype, il est roulant et homologué. Alors vous m'avez dit, vous en êtes très fier, c'est la première voiture hybride électrique gaz homologuée. GNV. Exactement, voilà. GNV, parce que c'est quand même ça qu'il faut préciser. Donc oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, l'intérêt de passer au GNV a été de prolonger l'autonomie du véhicule électrique. Le véhicule électrique en 100% électrique a déjà 100 km d'autonomie lui seul. Et avec l'adjonction du GNV, on double cette autonomie avec une cartouche de gaz. D'accord. Cartouche de gaz. Alors, en premier, à qui s'adresse ce véhicule? Alors, en premier lieu, il s'adresse essentiellement aux flottes captives, qui veut dire collectivité ou entreprise. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec eux. Équipé avec une petite benne, enfin des choses comme ça. Alors, il y a différentes versions. La version que vous allez voir certainement tout à l'heure, c'est une version effectivement avec une benne qui permet de charger 2,5 mètres cubes de volume dessus et une charge utile de plus de 600 kg. Ok. Voilà. Donc typiquement pour la voirie, pour... Exactement. Okay. Alors, avec une particularité intéressante pour ce véhicule, il fournit en temps réel du 220. Ce qui permet de brancher dessus des outils 220 et de s'affranchir, par exemple, pour de l'entretien communal ou autre, des outils bruyants que tout le monde connaît, thermiques, classiques, qui vous réveillent le matin, le samedi matin, ou quand ils sont en train de faire de l'entretien. Comme le fameux truc là pour disperser les feuilles. Exactement, notamment. Qui est particulièrement crispant, on le connaît tous. Tout à fait. Voilà. Qui sera peut-être au gaz un jour d'ailleurs, pour l'instant il est à l'essence. Oui, en tout cas là il peut être branché, plugué directement électriquement sur le véhicule. Donc un vrai outil de travail pour les collectivités. C'est un outil de travail non polluant. Oui. Ok, il a un prix? Tout à fait. Alors, il a un prix, il aurait un pré-prix, il va tourner autour des 20 000 euros. D'accord. Combien vous en avez vendu pour l'instant? Alors pour l'instant, il n'y en a pas de vendus, il y en a de produits. On va d'abord faire ce que l'on appelle des pilotes avec des collectivités, avec des entreprises, pour valider le produit, le finaliser avant de le mettre sur le marché. Donc ça veut dire mise sur le marché à l'horizon? On pourrait techniquement le mettre sur le marché dès la fin de l'année. Je pense qu'on attendra l'été prochain. Votre vision... Pas cet été, l'été suivant. D'accord. Votre vision 2014. Du marché, qu'est-ce que vous voyez? Vision du marché, encore une fois, on va essayer de faire un outil. Donc on va s'approcher au plus possible des demandes des collectivités et des entreprises, de façon à finaliser un outil qui leur soit vraiment utile et suffisant. D'accord. Mais vos objectifs, c'est quoi? En volumique? Oui. Écoutez, on va découvrir le marché, on est en train de travailler, on n'a pas de vrai objectif volumique aujourd'hui. Dans vos rêves les plus fous, alors combien vous voulez en faire? Il en faudrait au moins 1 ou 2 dans chaque collectivité, ce serait bien, parce que ça permettait de rendre de grands services. 36 000 communes multipliées par 2. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie.